il a été le premier ambassadeur de l'Iran libéré après le Shah ici, et très rapidement, il a rompu avec le régime, le nouveau régime iranien, pour des raisons de morale, de droits de l'homme, puisqu'il n'acceptait pas, évidemment, la dictature terroriste de Khomeini. Et à partir de ce moment-là, il est devenu, à l'époque, je l'ai connu au chemin de velours, à partir de ce moment-là, il est devenu la voix de la résistance iranienne à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui est aujourd'hui le Conseil des droits de l'homme. Et pratiquement tout seul, mais muni de ses grandes capacités intellectuelles analytiques, son talent diplomatique, et aussi, évidemment, ce qui compte beaucoup dans les milieux internationaux, de la sympathie qui rayonnait. Il était chaleureux, il était d'une honnêteté évidemment totale, fidèle à sa parole. Il a joué un rôle très important à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, où à chaque session, il a fait entendre la voix de la résistance iranienne. D'innombrables fois, l'ambassade de la mission d'Iran aux Nations Unies a essayé d'intervenir auprès du directeur du siège européen des Nations Unies, auprès du secrétaire général de la Commission des droits de l'homme, auprès du haut commissaire des droits de l'homme, pour faire taire, pour faire exclure Kazem Radjavi. Ils ont toujours échoué, puisque la personnalité de Kazem, la force de sa conviction, l'honnêteté intellectuelle totale a fait qu'il avait un prestige que même les mollahs, enfin les envoyés du régime iranien, l'ambassadeur chef de la mission iranienne à Genève, ne pouvait rien contre lui, ne pouvait pas faire taire sa voix, qui était une voix, encore une fois, d'une très grande influence morale, et grâce à lui, je pense que dès le début et très rapidement, le vrai visage du régime des mollahs est apparu. Et il se faisait évidemment la voix des martyrs. Les mollahs espéraient pouvoir tuer, éliminer, écraser la résistance iranienne. Et ils ont tué, vous le savez mieux que moi, des milliers et des milliers de martyrs dans le silence. Eh bien, à cause de Kazem, ce n'était pas possible. Parce que chaque nom de martyr était énoncé par lui à la Commission des droits de l'homme, devant les journalistes, devant les États du monde, et ça n'a pas empêché les crimes, bien sûr, des mollahs qui continuent jusqu'à ce jour, mais ça a donné de la dignité aux martyrs, et certainement a donné une lumière à leur sacrifice. Bien avant que j'ai connu Kazem à la Commission des droits de l'homme et à l'Institut, où il était mon collègue, il était d'abord le frère de Massoud. Et quand il était encore étudiant, ici, Kazem, je me souviens, et c'était extraordinairement impressionnant, a mobilisé ciel et terre quand Massoud a été condamné à mort par le Shah. Et Kazem avec une stratégie très précise. Mon camarade au Parti socialiste chinois, le ministre des Affaires étrangères à l'époque s'appelait Pierre Grabert, était du même parti que nous, Parti socialiste. Le Shah d'Iran passait ses vacances à l'hôtel Sulvretta dans les Grisons à Saint-Moritz. Et Kazem a fait le siège de Pierre Grabert, aidé évidemment par tous ses amis socialistes, pour que Pierre Grabert aille voir le Shah à Saint-Moritz, à l'autre bout de la Suisse, où il passait ses vacances, pour lui demander la grâce de Massoud. Alors, c'est unique, je pense, dans l'histoire de la Confédération helvétique, qu'un conseiller fédéral, qu'un ministre, qu'il était président de la Confédération à l'époque, d'ailleurs, Pierre Grabert, qu'un président de la Confédération se déplace auprès d'un autre chef d'État pour demander la vie, la grâce d'un combattant d'un pays étranger. Tout cela, cette démarche de Grabert, du président Pierre Grabert, président de la Confédération, à Saint-Moritz, auprès du Shah, était
obtenu par la patience, la lutte, la ténacité de Kazem, qui nous a téléphoné jour et nuit, venez, aidez-moi, etc. On a fait de partout le siège du président de la Confédération jusqu'à ce qu'il ait cédé, il soit allé dans sa Mercedes avec son chauffeur à Saint-Moritz, parler au Shah, dire au Shah, écoutez-vous, il y a quelqu'un qui est condamné à mort, qui est un combattant de la liberté, qui est le frère d'un de nos camarades, un professeur à Genève, qui rend de très grands services à la Suisse, qui a un grand prestige, qui s'appelle Kazem Radjavi. Nous vous demandons, au nom de la Suisse, d'annuler la condamnation à mort. Et le Shah a cédé, et heureusement, Massoud a échappé à l'exécution. Mais c'était profondément impressionnant de voir Kazem, par son intelligence, ce n'était pas simplement l'indignation, il n'a pas crié, il n'a pas protesté, il a organisé la pression sur le président de la Confédération de toutes parts, il a argumenté avec le président de la Confédération, il doit expliquer en détail le combat des Moudjahidines contre la SAVAK, contre la dictature du Shah, quel était le but des Moudjahidines. Finalement, le président était convaincu et il s'est déplacé à Saint-Moritz pour parler personnellement au Shah d'Iran. Là, j'ai vu de quel bois était faite Kazem Radjavi, où était la force incroyable du mouvement qu'il a incarné. Et bien sûr, de là est née une amitié indéfectible pour lui. Il était iranien, persan, né d'une culture millénaire, une sensibilité poétique extraordinaire. Et pour moi, c'est un des grands événements de ma vie d'avoir connu Kazem Radjavi. Sa mort m'a affecté comme la mort d'un frère, m'a complètement, évidemment beaucoup plus qu'attristé, m'a dévasté. Je me sentais un peu responsable parce que Kazem me parlait parfois des menaces qu'il recevait. Mort, ce n'est pas le mot, parce que sa présence est totale, sa lumière nous illumine, et pour toujours, je pense à Kazem avec une reconnaissance profonde pour tous qu'il m'a appris, pour l'exemple de courage, de liberté, de combat qu'il m'a donné, la solidarité totale. Si je pense aux combattants et combattantes enfermés à Liberty, qui risquent de lui tous les jours, eh bien, c'est la continuation du combat de Kazem. Je pense que tous les peuples libres du monde doivent à la résistance iranienne, aux Moudjahidines, une reconnaissance profonde, puisque le combat que mènent les enfermés, les prisonniers, les résistants, de liberté est le combat de l'humanité entière, qui montre que l'homme ne doit pas accepter, ne se met pas à genoux devant la terreur, devant un régime effroyable, devant le mépris, devant surtout aussi le silence. Il brise le silence par leur résistance, et tous les jours qui passent par la résistance des gens de liberté, la liberté dans le monde est honorée et est renforcée. Ce que nous, en dehors de liberté, ce que nous, dans les pays démocratiques alentours, devons faire, et ce qui est l'héritage que Kazem nous a laissé, l'ordre qu'il nous a donné, que nous devons honorer, c'est lutter, témoigner de la solidarité pour que liberté soit protégée, que la résistance en Iran puisse progresser, que la normalité, l'indifférence ne s'installe pas, que personne dans les pays démocratiques finalement accepte cet horrible régime des mollahs qui écrase depuis tant d'années déjà le peuple iranien. Les assassins de Kazem sont au pouvoir, c'est intolérable, il faut le dénoncer, il ne faut pas faiblir dans la lutte et dans la solidarité avec les enfermés de liberté qui chaque jour, par leur résistance, nous donnent et donnent au monde entier l'exemple de la dignité humaine.
ils sont l'honneur, les gens de Liberty et Kazem Radchavi et tous les Moudjahidines sont l'honneur de l'humanité. Les mollahs sont les ennemis de l'humanité, c'est les ennemis de l'humanité. Kazem a payé de sa vie pour les combattre. Le martyr de Kazem n'est pas oublié, féconde notre propre combat, est un exemple lumineux de résistance, comme est un exemple lumineux de résistance le combat des hommes et des femmes, des adolescents enfermés à Liberty, qui, malgré le risque qu'ils courent de la vie, des attaques multiples contre Ashraf, contre Liberty, qui ont eu lieu dans l'indifférence totale, malgré ça, ils continuent, par leur résistance, à nous donner un exemple lumineux qui illumine le monde entier et qui montre que des hommes et des femmes libres peuvent démasquer, résister et finalement, un jour, je suis certain, prochainement, être victorieux de leurs bourreaux. Notre admiration profonde et notre reconnaissance, notre gratitude aux résistants de Liberty et à tous les Moudjahidines, puisqu'ils sont l'honneur de l'humanité. Une chose qui m'a beaucoup impressionné aussi, c'était les rapports que j'ai suivis par intermittence, mais par hasard presque, entre Kazem et Massoud. On sentait d'abord une grande admiration de Kazem pour son frère, bien sûr, très grande admiration, mais aussi un amour et une affection profonde et une confiance mutuelle qui m'a tout de suite frappé. Et entre les deux frères, il était évident qu'il y avait beaucoup plus qu'une complicité et une totale solidarité politique. Il avait un amour profond, une fraternité et une compréhension sans parole, sans parole. Et les deux ensemble, c'était très beau à voir, parce que c'était l'image d'une fraternité véritable. Et je pense que Massoud donnait beaucoup de force aussi à Kazem dans son combat. Aujourd'hui, Massoud est sans Kazem, mais je suis certain que le souvenir de Kazem est une force aussi pour Massoud, pas seulement pour nous, les militants ordinaires. Et le Che Guevara a toujours dit, les révolutionnaires morts ne meurent jamais parce qu'ils sont comme des étoiles qui sont morts, mais dont la lumière nous parvient encore et pendant des siècles.